Elle aussi a été une adolescente qui a rêvé très tôt de réussir dans la musique. Anja Linder s'imaginait un grand avenir de harpiste. On a joué lors de la remise des prix, donc là on a joué avec Nathalie. Là on venait d'avoir un chèque, donc on était toutes, on avait le sourire adéquat, quoi. Et cette photo-là, après, elle est importante, c'est juste une semaine avant l'accident. C'est grâce à sa passion qu'Anja va surmonter les conséquences de ce terrible accident. Le 6 juillet 2001, elle assiste à un concert donné en plein air au parc de Pourtalès à Strasbourg. Son mari, saxophoniste, est sur scène. Une tempête provoque une véritable catastrophe. Un platane de 40 mètres de haut s'effondre sur la foule. Il y a 13 morts et plus de 80 blessés, dont Anja qui reste coincée sous l'arbre. Elle y perd l'usage de ses jambes. Il fallait surtout faire en sorte de rester en vie, donc je pouvais pas. Enfin, c'était c'était tellement du jour au lendemain une toute autre vie. Je souffrais tellement que c'était un cauchemar absolu. Donc j'avais pas le temps de penser tellement à la musique, pas à ce moment-là. Dans les moments où j'étais profondément triste, à la fin la musique me faisait du bien, parce que comme toujours, mais en même temps elle me peinait parce que il y avait quand même un fond d'angoisse. Est-ce que je pourrais en refaire? De toute façon, dans ma tête, c'était impensable que je renonce à la musique. Car pour jouer de la harpe, il faut pouvoir actionner 7 pédales. Chaque pédale permet de jouer sur la tension des cordes et d'apporter ainsi des nuances dans la musicalité. Anja, poussée alors par son envie de jouer, va mettre toute son énergie à imaginer avec des techniciens une harpe sans pédales, électro-pneumatique. Une invention française concrétisée au bout de 3 ans de recherche avec l'Instrumentarium de Paris. Le système qui permet aux pédales de s'actionner, il se trouve dans le socle de la harpe. Avant de jouer, Anja va donc programmer sur ordinateur tous les mouvements de pédales relatifs à la partition. J'ai tout un dossier Chopin avec plein de morceaux de Chopin. Et là, je jouais le prélude en mi mineur, opus 28. Donc je clique dessus et tout ce dont j'ai besoin s'enclenche. À quoi correspondent les rectangles? Les rectangles, c'est le pédalier, au fait. Vous voyez, il y en a 3 de ce côté, c'est les 3 pédales. Donc si doré, mi, fa, sol, la. La mise au point de cet instrument unique au monde aura coûté près de 60 000 €. Une innovation technologique baptisée en son honneur, la Anjamatic. Dans sa ville de Strasbourg, Anja peut donc poursuivre son métier de musicienne. On lui a même confié un poste de professeur au conservatoire, où les élèves ont aussi trouvé un intérêt à jouer sur la Anjamatic. Cet après-midi-là, Mathilde est l'une des 4 élèves à suivre les cours d'Anja Linder. Ça nous permet d'aborder un répertoire qu'on ne peut pas aborder à la harpe normale, comme Chopin par exemple, qu'on joue beaucoup nous. Mi, c'est do. Tu veux bien reprendre à partir de do, la, sol? On est plus raccord pour être expressif parce qu'on n'a pas besoin de se focaliser sur les pieds, de passer des heures à travailler les passages, la propreté des pieds, etc. Donc c'est vraiment un autre travail. Et avec l'Anjamatic, le mouvement au pied est beaucoup plus simple et du coup on peut être disponible pour la musique. C'est pas grave. Tout au long de l'après-midi, Anja alterne ainsi ses cours de Anjamatic et de harpe classique, comme ici avec une autre de ses élèves, Daphné, 15 ans. Je ne peux pas donner plus que 10 heures de cours. Et encore, moi-même, 10 heures, c'est trop lourd. Je ne peux pas faire de série d'orchestre parce que les orchestres ne font pas appel à moi parce qu'ils veulent une harpiste qui joue sur l'harpe de l'orchestre et que c'est trop compliqué de venir avec sa propre harpe. Donc c'est mon handicap qui clairement fait que je ne peux pas gagner assez pour en vivre décemment. À force de travail et de persévérance, Anja Linder est parvenue à surmonter peu à peu son handicap.
Récemment, elle a même été sollicitée pour l'enregistrement d'une musique de film. Yann Arthus Bertrand, le célèbre documentariste, lui a demandé de participer à la bande originale de Human, son long métrage. On les retrouve dans les studios du compositeur Armand Amar. C'est un film sur l'humanité, donc t'imagines, ça peut paraître mégalo comme projet. Il faut que la musique, elle accompagne un peu cette émotion. Voilà, qu'elle soit pas trop forte. Il y a une séquence avec des enfants et j'ai travaillé avec une chanteuse suédoise sur une sorte de petite berceuse. Moi, j'avais envie de harpe pour ce moment-là. Et Yann m'a dit oh, j'ai rencontré une jeune fille formidable, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on est. J'étais sur son site, regardez, et voilà. Ouais, c'est joli ça. Anya, c'est bien. Alors, est-ce que tu penses que tu peux aller vraiment dans les trucs plus arpégés et même, tu vois, de faire des arpèges en 6? On reprend depuis le début, ça t'embête pas, Anya? D'accord. Anya doit sans cesse redoubler d'efforts pour oublier son handicap et se faire sa propre place dans cet univers artistique. Je peux à peine bouger le dos, donc je suis très très raide. J'ai une ostéosynthèse qui fait quand même 42 cm avec plein de vis, de clous, etc. Et au départ, j'avais peur que ça s'entende au niveau du son. Donc j'ai dû développer une gestuelle très particulière qui m'est propre aussi pour me détendre en jouant. J'ai accepté totalement d'être une harpiste différente, même si j'ai toujours essayé artistiquement d'être différente, c'est-à-dire de proposer des projets un peu atypiques, parce que les choses qu'on nous a appris au conservatoire, les morceaux typiques de harpe, ne m'ont jamais spécialement intéressée. Donc j'ai toujours préféré des formules plus originales, plus créatives, mêlant différents arts. C'est surtout ça qui m'intéresse. Bravo, ben merci, on a terminé, Anya. Depuis, les propositions se sont multipliées pour Anya. Des festivals en été et un CD en préparation. Elle y adaptera des extraits de la bande musicale de l'insoutenable légèreté de l'être,